Bon. Il y a un petit peu une odeur de WandaVision. Si je dis ça, c'est évidemment parce qu'on se retrouve en ce début d'année 2024 déjà pour parler de Marvel, pour parler d'une série plus précisément. Et c'était pas arrivé depuis WandaVision. Donc c'était pas arrivé depuis 3 ans d'avoir une série en janvier. Aujourd'hui est sorti sur Disney+, l'intégralité, les 5 épisodes de la série Echo, le personnage qu'on avait découvert dans la série Hawkeye sorti fin 2021. J'ai pas encore complètement décidé l'ordre de sortie. Faut savoir que les 5 épisodes sont dispo dès maintenant. On a même la durée de chacun d'entre eux. Mais je pense pas tourner les 5 vidéos de suite parce que ça fait un petit peu beaucoup. Je ne pense pas non plus le faire sur un point de vue hebdomadaire. Donc peut-être que ça sera 2 vidéos par semaine, ou peut-être 3, on verra comment je me débrouille. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris, on se retrouve pour la première vidéo réaction au premier épisode de cette série Echo. Comme pour toutes les autres séries, hormis Loki saison 2, on se retrouve là pour parler un petit peu avant la réaction, ensuite réaction à l'épisode, et évidemment derrière, petite analyse review de l'épisode. Echo, c'est une série que je n'attendais absolument pas, j'étais pas du tout hypé par le personnage quand ils ont annoncé le programme à la fin de Hawkeye, et au fur et à mesure du temps, avec les différents news qu'on a eu, le fait que ça soit TVMA, donc interdit au moins de 16 ans en France, si je me trompe pas, le fait qu'il y ait Daredevil, le fait qu'il y ait le Caïd, tous ces éléments bout à bout ont fait que j'ai commencé à être très hypé par le programme, parce qu'on est sur un truc un petit peu plus mature, un petit peu plus sombre, et ça, j'aime bien, parce que Marvel Studios qui propose du sombre, bah, c'est la première fois. Ça s'inscrit dans un nouveau label, Marvel Spotlight, on avait déjà eu l'occasion d'en reparler, c'est-à-dire ce sont des programmes qui ne nécessitent pas d'avoir vu l'entièreté du MCU. Bon, c'est pas adressé à des gens comme moi, évidemment. Et petite news de fin qui est arrivée genre 2-3 jours avant, c'est que la série a été accompagnée de trailers qui ont confirmé que la série Daredevil de Netflix était canon au MCU. Donc là, au moment où on se parle, moi j'ai recommencé la série Daredevil pour me refaire une idée de cette série. Donc je suis curieux. Je suis un petit peu inquiet sur certains points, notamment le traitement du Caïd, parce que j'ai certes apprécié la version Hawkeye, mais pas autant que le Caïd de la série Daredevil, qui est complètement légendaire. Donc à voir. Je laisse sa chance au programme Echo, et je vous propose qu'on commence dès maintenant avec la réaction au premier épisode. Aujourd'hui, on a un épisode de 50 minutes, c'est le premier épisode. Je vous propose qu'on y aille, et j'espère que comme pour les autres séries, il y aura un petit, vous savez, un petit générique spécifique à la série en question. On y va. Ce programme contient des scènes de violence. Ça commence bien. Ça commence bien, c'est un petit truc sympa ça. Le logo Marvel à l'effigie de Echo. Et ça, c'est le petit truc Spotlight. Mais cela, je l'avais déjà vu passer, donc rien de surprenant, et en vrai, c'est court et efficace, je trouve. Je sais qu'on va revenir un petit peu sur les origines du perso. Ça, je suis assez intrigué. Bonjour, monsieur qui sort de l'eau ou madame. C'est pas une façon de se présenter, ça. Ou c'est glauque. Ça me plaît. C'est un bon point. Mais elles sont à poil. YouTube, c'est pas moi, c'est eux. Mais frère, c'est quoi ce bail de fou? What the fuck? C'est lunaire déjà. C'est de la magie? Ok. Particulier. C'est très spécial. Très spécial comme intro. What the fuck? On est sûr qu'on est sur du Echo là? On dirait une tribu qui était enfermée sous terre et maintenant qu'elle est à la vue du soleil. Sur la peau des humains quoi. Les Choctaws. Ok. Ah ça c'est Maya Lopez jeune du coup. Ce qui confirme qu'elle est sourde depuis la naissance pratiquement. Ok, on est en 2007 à Oklahoma. Au Tama. Enfin du coup Tama, Oklahoma. 2007 c'est-à-dire qu'on est avant Iron Man, hein, donc on est un peu loin. Les parents sont sourds également. Ok. Respect de la langue des signes, ça va être bien ça. C'est un gros point très important évidemment. Ah oui. Oula. Oh de fuck, l'accident de zinzin. Yes. Bon, la mère c'est ciao. Ah, c'est comme ça qu'elle perd sa jambe. Bah oui, c'est vrai que l'actrice elle-même aussi a une jambe en métal. Donc c'est l'explication du pourquoi du comment. Et sa mère est morte. Violent. Putain, on commence sec.
Du coup, je comprends un peu la thématique de ce premier épisode. On est vraiment dans le passé. Et on va voir la première rencontre avec Wilson. I found out who cut the brakes. Ah, c'est quelqu'un qui a saboté les freins. Oh putain, chaud. Makes me feel better. I told her those Lopez boys are no good. Criminals. Ok, intéressant. Très très intéressant. Si toute sa famille pose des problèmes, c'est chaud. Je comprends mieux le côté bagarre qu'il va y avoir dans la série. She's really hurting. To Bonnie. Sa meilleure amie du coup. Celle qu'on a vue au début. Oh, love it. C'est l'actrice qui donne la voix à Kaori dans What If, du coup. Transition vers la ville rurale, putain c'est chaud. Oui, ça existe. No. Maybe Si. we are. Ah mais je crois que c'est parce que Wife. Then c'est à cause de lui que Kingpin arrive. Parce que je crois que j'avais vu passer cette scène dans le trailer. En gros, elle se fait entraîner par Wilson. Je crois que c'est ça. Grâce à son père, entre guillemets. Maya. Il est là. Il est là. Wilson Fisk. Belle transition. On est où là du coup? Est-ce qu'on est revenu dans le temps présent ou pas? Ah non, je crois que c'est la mort de son père. Mais pourquoi tout ça, ça me dit quelque chose? C'est bizarre. Il y a tant d'extraits que ça qui ont été dévoilés. Ah mais non, c'est... Oh putain, c'est Hawkeye, je vais oublier, c'est Ronin. Il a tué son père. Ça m'avait échappé. Mais c'est vrai. Du coup, ça, c'est un extrait de Hawkeye. Elle a bien perdu ses deux parents. Ah, ça pardonne pas. Quand tu tombes face au Ronin, en général, t'es mort. Chaque apparition de ce type, ça me rend fou. I was 12 years old. C'est bien le Wilson Fisk de Daredevil, ça. Wake of that moment. Ça, c'est officiel, ça. C'est, Something. A job. You have greatness in you. Il y a beaucoup de propositions au niveau des décors et tout. C'est différent. C'est la scène de combat du trailer, ça. C'est sa première mission, du coup, ça, non? Avec Fisk. En toute logique. Ah putain, je l'avais vu ça là. Incroyable. J'aime bien. J'aime beaucoup. Attends, mais c'est la scène de Daredevil. C'est moi ici. Ok, belle proposition de combat, je trouve. La caméra est intéressante. Et oh, ouais, son design est fort. Oh ouais, putain, fort. Très fort. J'aime bien. Oh putain, j'aime bien. Ouais, je le voyais pas venir aussitôt, mais il est là. Il est bien là. Oh putain, le flow. Watching them all night. Ouf. J'ai bien aimé. None of my men have ever held their own with him like that. Ouais, elle est devenue très violente grâce à lui, entre guillemets. Pour l'instant, on est sur une rétrospective, mais ça veut dire qu'elle a rencontré Daredevil bien avant les événements de Hawkeye. Et là, on en est à la fin de la série. Il lui tire une balle dans l'œil. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On est dans le présent. Mais c'était bien, c'était long, c'est une belle présentation. C'est intéressant. Ok, elle revient à sa ville natale du coup. Je le voyais venir. C'était vraiment un premier épisode juste pour rappeler qui est Echo, comment elle est devenue Echo. Ils ont pris le temps pour le coup. Ça c'est un point positif je trouve. Ah, elle est devenue pompière. Ça c'est bien. You will break her heart. Ah, elle est devenue très radicale. Fisk shipping. Oh putain. I figured you needed more from me than stitches. Elle est pas là que pour ça en fait. Elle veut juste prendre la place de Kate quoi. Sauf qu'il est pas mort, je tiens à le rappeler. Il est là mesdames et messieurs, il est bel et bien en vie. C'est loin d'être la fin des problèmes. C'est que le début. Mon gars, ça va dérouiller sec. Alors, quoi dire de ce premier épisode de Echo? En soi, il n'y a pas grand chose à dire, mais il y a énormément de choses, explications sur le passé, sur comment Echo a perdu sa jambe, comment elle a perdu ses parents, même si on savait du côté de Hawkeye, enfin du côté du père, même si je m'en rappelais pas au début, puisque j'avais complètement oublié que la série Hawkeye traitait de la mort de Echo, tellement le personnage ne m'avait pas intéressé dedans. On comprend donc comment elle perd sa jambe, c'est un accident de voiture qui fait que sa mère meurt. On a toute une rétrospective du personnage de Echo jusqu'au moment
où elle va tirer sur le Caïd à la fin de la série Hawkeye. C'est une très grosse partie de l'épisode, c'est bien 40 minutes grosso modo. Très intéressant, je m'attendais absolument pas à voir Daredevil dès le premier épisode et en même temps j'ai vite fait reconnu les scènes de combat qui avaient fuité. Donc Daredevil est bien présent dès le début de la série Echo. J'espère juste que ça sera pas une simple apparition, qu'il aura un impact sur la suite des événements. C'est un personnage qui est très relié au Caïd, donc ça serait dommage de ne pas le traiter. Après, j'avoue, il y a la série Daredevil Born Again qui sortira l'année prochaine, mais quand même, ça serait intéressant de voir un peu plus de Daredevil maintenant qu'on a l'occasion de le voir, puisque je pense pas que d'ici Daredevil Born Again, on aura l'occasion, justement. Echo, ça s'inscrit parfaitement dans le lore de Daredevil, alors que des programmes comme ceux qu'on va voir cette année, Agatha ou même Deadpool, c'est pas du tout approprié. Du côté culturel, je pense qu'on va y revenir un petit peu, à mon avis, dans la suite de la série. Je trouve intéressant qu'elle revienne un petit peu sur sa terre natale à la fin de l'épisode, mais avec deux objectifs. Déjà, c'est de revoir un petit peu les gens qui l'ont éduquée, et ensuite, c'est possiblement, de ce que j'ai compris, devenir la nouvelle Caïd. Je sais pas exactement ce qu'elle veut faire avec ce qu'elle pointe du doigt à la fin de l'épisode, avec ce truc de Fisk shipping. J'imagine que son but, c'est soit de détourner des livraisons, ou alors de se les approprier. On verra bien. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas l'information suivante. Terminator est toujours en vie. Le Caïd est toujours vivant, même avec une balle à bout portant dans l'œil. On ne tue pas le Caïd aussi simplement. C'est un des plus grands méchants de Marvel du côté urbain. C'est défini, d'après le créateur de la série Daredevil, comme le prochain, enfin comme le Thanos du côté street. Donc on va clairement pas s'en défaire aussi facilement. On sait qu'il a cette volonté de vouloir devenir le maire de New York et d'empêcher les justiciers de faire un petit peu la loi. Ça va évidemment toucher Daredevil, mais pas que. On rappelle que Spider-Man habite à New York, donc ça va être l'occasion parfaite de lier les deux personnages. À voir comment Echo va s'inscrire dans ce truc-là. Est-ce qu'elle va partir du côté de Fisk? Je pense pas. Elle va sûrement se retourner une nouvelle fois contre lui et rejoindre un petit peu la bande de héros. Je ne m'attendais à rien. Et pour le coup, je suis globalement positif sur cet épisode. Il n'est pas parfait. C'est un épisode avec beaucoup de rétrospectives. Ce qui fait que, pour moi, c'est pas l'épisode le plus intéressant qu'on ait eu pour le moment. C'est quand même important de rappeler qui est Echo. Ça, c'est un bon point. Ils ont pris le temps de le faire. Ils ont pas rushé le bordel. Maintenant, je suis quand même inquiet du fait que ça dure que 5 épisodes. Je me demande, est-ce qu'ils ont aussi peu de choses à raconter sur le personnage d'Echo pour en faire seulement 5 épisodes? C'est un format assez particulier. On sait que le monde de la série a toujours évolué, mais de là à faire que 5 épisodes, je suis assez surpris. Mais je reste quand même curieux. J'ai envie de revoir Daredevil, j'ai envie de voir comment Echo va évoluer dans ce nouveau climat. J'ai surtout hâte de savoir comment le Caïd va se relever de ça, parce que là il est annoncé comme étant mort, du coup ça va forcément créer un joli bordel du côté de New York. Très curieux, voilà. Je reste satisfait, mais j'en attends un petit peu plus. Maintenant, je veux qu'on rentre dans du concret. Je veux qu'on rentre dans des belles bastons, même si j'ai bien aimé les scènes de combat par rapport à Echo et même contre Daredevil, j'ai trouvé ça intéressant. Le sound design, je n'en ai pas parlé, c'est un des gros points positifs pour moi de la série pour le moment. C'est qu'ils ont travaillé le côté où, effectivement, Echo est sourde, donc on va jouer un petit peu sur ça et je trouve que ça marche plutôt bien. Les chorégraphies sont intéressantes, je trouve que la caméra tourne bien autour des différents personnages. C'est une manière de filmer un petit peu original, du moins par rapport à Marvel Studios. Donc en soi, beaucoup de choses positives. Maintenant, je veux du concret. J'ai toujours pas décidé du format, donc peut-être que je vous dis à demain, peut-être que je vous dis dans 2 jours, je sais pas. Je verrai comment je m'organise au niveau de cette série-là. C'est un petit peu compliqué d'avoir les 5 épisodes en même temps. Toutes les vidéos sortiront sur le mois de janvier, ça vous pouvez en être sûr. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour la réaction, review, analyse de l'épisode 2. J'espère que celle-ci vous aura plu. Très content de retrouver du Marvel Studios aussitôt dans l'année, surtout qu'on n'aura pas beaucoup de films, donc il faut en profiter un maximum. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.